Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer Newcastle contre Liverpool. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Newcastle-Liverpool. 3-2 victoire de Liverpool, c'était très chaud. C'est un match qui était très chaud. Déjà, le match, je sais pas, il était sorti de ma tête, donc ça veut dire au début, j'ai oublié qu'il y avait un match. Mais je vois des notifications sur Twitter, ouais, Newcastle-Liverpool. Et je sais que ça va être un match, grosse intensité, grosse couille, gros joueurs, grosse équipe des deux côtés, gros coffre, gros mec musclé. Donc ça veut dire c'est un match, je me suis dit, je dois le regarder. Donc ça veut dire directement, je me branche et j'arrive quand je vais vous le dire, j'arrive à la 34e, à la 34e, 33e. J'arrive, j'ai raté 30 minutes déjà du match où ça devait être très chaud. Donc je ne vais pas parler de 30 premières minutes du match. Maintenant, j'arrive à la 34e, je viens, je guette deux speed match, je pose mon téléphone, je vois but. Je relève ma tête, je dis, il s'est passé quoi? Gravenberch, il vient, contrôle, petite poussée de balle, grosse frappe à gauche, but. Donc, c'est-à-dire, moi, c'est là, c'est dans ce contexte-là que j'arrive. Déjà, je suis tout émoustillé, tout excité. Je me dis, voilà, ça va être un match où ça va pas se reposer, ça va être lourd de ouf. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'arrive dans le match. Mais d'abord, on va prendre les choses dans le sens. On va venir dire d'abord les compositions. Tout d'abord, Liverpool, donc, ils ont aligné Alisson, Van Dijk Konaté, Szoboszlai à droite, Kerkez à gauche, Jones, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo et étiquette devant. Du côté de Newcastle, bon voilà, on s'en fiche un peu, mais on retiendra Tonali, Char et Jolinton et Gordon aussi, c'est mon gars, Gordon. Guimarães aussi, qui a été pas mal. Trippier, voilà, bon, propre. Enfin, moyen plutôt. Et voilà, déjà, ce que j'ai à dire déjà sur le match, c'est grosse couille de Newcastle, mais Nick Taras Gordon, parce que c'est sa faute. Globalement, c'est sa faute si le match il devient comme ça, puisque si vous êtes là pendant la deuxième mi-temps, vous comprenez que Liverpool était à 1 de plus que Newcastle, mais on avait l'impression que c'était l'inverse, et Newcastle a étouffé Liverpool jusqu'à marquer un deuxième but. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est incroyable. Mais si on rentre dans le match, déjà les 30 premières minutes, je ne les ai pas guettées. Donc, je ne sais pas, mais de ce que je vois ici sur Footmob, déjà, tranquillement, c'était plutôt du côté de Newcastle qui avait un meilleur momentum que celui de Liverpool. Liverpool va réussir quand même à marquer avec cette frappe de Gravenberch. Et juste avant la fin de la mi-temps, Gordon met une faute bête, stupide, prend carton rouge. Faute très bête. Faute très très bête, franchement. Gordon, je ne sais pas ce qui est passé par la tête. Depuis, il joue plus avec Isaac. Je ne sais pas, peut-être il est devenu bête, tout. Mais c'est là où je me dis, quand je vois 3-2, c'est là où je me dis, c'est dommage que Isaac ne vienne pas jouer ici. Parce que maintenant, ça a été confirmé. Le commentateur l'a dit. Voilà, nanana, Isaac, ça va pas forcément parce que c'est les deux clubs qui, l'un le veut et l'autre le veut aussi, mais doit le vendre selon le joueur. Et le commentateur l'a dit de toute façon, il l'a confirmé. On va voir pendant ce match s'il y a vraiment besoin d'Isaac. Et Etiquette a montré que non. 3 matchs, 3 buts, ou 2 matchs de buts, je ne sais plus. Mais là, Etiquette très très sérieux. Encore une fois, il a marqué. Donc ça veut dire Isaac, c'est Liverpool, les Liverpooliens, techniquement, l'a posé 150 M sur Isaac, qui est l'un des 9 les plus forts actuellement, hein, avec tous les Alvarez, les 9 les plus prometteurs, Alvarez, Etiquette. Du coup, on est obligé de leur rajouter de force, Haaland, etc., etc. J'en oublie sûrement, mais il en fait partie. Mais actuellement, tu as Ekitike sur qui tu as posé 100 millions, qui est en train de te le rendre bien, qui est en train de te respecter. Les 100 millions, même s'ils sont exagérés, Ekitike est en train de te respecter. Et là, reposer 145 millions sur un neuf, sachant que les deux doivent être titus, au prix où ils ont été achetés, c'est pas des remplaçants. Un remplaçant à 100 millions, je sais pas, quel club peut se permettre ça, tu vois. Mais ils ont été achetés au-dessus de 100 millions chacun. 100 millions pour étiquette et pour Isaac, ça sera probablement en plus. Autant les mettre, soit les conserver, parce que tu as déjà mis beaucoup dans ton mercato, les conserver pour avoir une bonne gestion tranquillement de ton club et de la santé financière de ton club, les conserver pour un prochain mercato, là où tu as vraiment des besoins, parce que pour moi, la Liverpool, c'est complet. Hein. Il n'y a plus vraiment de besoin. Ou soit les poser sur Rodrigo, qui a décidé vraiment franchement de quitter le Real suite au match d'hier. Pourtant, voilà, il a joué, mais il n'était pas content, il n'a pas joué assez selon lui. Donc, soit tu les conserves, soit tu les poses sur quelque chose dont tu pourrais vraiment avoir besoin. Mais même pour moi, Gakpo, il est très pertinent et c'est pas un mec que tu mets sur le banc. Donc, pour l'instant, garde ton argent. Et franchement, Isaac, pour moi, Ekitike est en train de montrer qu'il n'y a pas besoin de lui. C'est lui. Ekitike sait qu'il y a cette pression-là sur lui. Donc, il est en train de montrer que c'est lui. Donc, achète une doublure si tu veux. Mais voilà, c'est pas Isaac pour moi sur qui ils doivent poser de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc voilà, c'est dommage qu'Isaac n'ait pas participé à ce match-là parce que vu comment Newcastle a dominé vraiment dans la ferveur, dans l'intensité, même dans le nombre de tirs
des occasions de but, c'est Newcastle aussi qui est devant. Et même à 10 contre 11, c'était Newcastle qui avait l'impact physique, les couilles, les coraux, tu vois, qui étaient plus devant que Liverpool. Et ça m'étonne parce que Liverpool, vraiment, c'est vraiment leur super team. C'est à part McAllister qui n'était pas là. À part McAllister qui n'est pas là, du coup, tu mets Jones. Il y a Szoboszlai aussi qui. Après, je sais pas pourquoi il est localisé à droite. Je sais pas, peut-être le foot mauvais est fou. Mais Szoboszlai était au milieu et Jones à droite. Donc ça, je corrige. Hein. Je sais pas pourquoi Footmob affiche ça. Mais voilà. T'as Szoboszlai et Gravenberch. Bon, c'est bien, hein, mais McAllister est vraiment bon en PL. Donc ça veut dire, voilà, t'as quasiment tout le monde. Et à droite, juste, t'as pas Frimpong qui apparemment est blessé. Et donc voilà, donc cette super team de Liverpool, encore une fois, a failli se cogner les dents à 10 contre 11. Et là, c'est quelque chose qui va devenir très très perturbant. C'est que Liverpool a une super team actuellement, ils jouent bien, mais j'ai eu l'impression pendant ce match qu'il n'y avait pas de leader. J'ai eu l'impression pendant ce match qu'il n'y avait pas de leader mental. C'est-à-dire que maintenant, Liverpool, qu'est-ce qui se passe? Il marque un premier but grâce à Gravenberch. Il marque, Newcastle prend rouge. On va en la mi-temps. Directement, ils assomment Newcastle, ils mettent un deuxième but. Sauf que Newcastle avait la balle. Enfin, n'avait pas la balle, mais avait les temps forts. Et ils n'abandonnent pas, tu vois. Et ça s'est relâché chez Liverpool et j'ai l'impression que personne n'était apte à relever l'équipe, à relever le mental de l'équipe. Et Newcastle va en profiter. Centre, but de Guimarães qui va faire sa célébration, voilà, qui est excité, etc., etc. Et à partir de là, c'était quoi? C'était à combien de C'était à la 57e. Donc, à partir de l'heure de jeu, Newcastle a dominé de A à Z. Newcastle, c'était eux. Ils ont poussé à 10 contre 11. Et c'est là, c'est perturbant. C'est Liverpool dégageait un peu comme des affolés, alors qu'ils sont 11 contre 10 avec leur super team. Donc, c'est là où on se dit, leur football n'était plus propre du tout. Et que Newcastle, s'il avait payé la faute bête de Gordon, c'est un autre match. Bah, avec des si on refait le monde. Est-ce que si Gordon et si ils étaient restés à 11 contre 11, est-ce qu'ils auraient été. Ils se seraient mis dans cet état d'esprit-là? Je pense pas non plus. Mais une très grosse faute bête de Gordon, je pense que l'entraîneur, vraiment, il doit l'insulter. Il doit vraiment lui tirer sur les oreilles parce que là, pour Newcastle, avec les couilles qu'ils ont eues sur ce match-là, il y avait l'occasion d'aller chercher soit le nul, soit la victoire. À 11 contre 11, il y a soit le nul, soit la victoire. Et donc voilà. Liverpool qui, du coup, va prendre son deuxième but à la 88e. Et donc là, je suis obligé de rallumer le match parce que je l'avais éteint. Je me suis dit, bon, Liverpool 2-1, même s'il se faisait presser, pour moi, c'était réglé, tu vois. Il n'y avait plus de grand-chose d'important à dire. 2-1, 2-2. Et là, je me dis, non, je rallume le match. Je vois 11 minutes de temps additionnel. Je dis, ça va être très chaud, il va se passer quelque chose. 11 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou ça s'est battu, ou bien ou quoi. Ça vous laisse la donner plusieurs fois. Mais 11 minutes de temps additionnel, je remarque, je redémarre le match. Et il va finalement y avoir un but de Ngomoa qui va venir délivrer Liverpool à la 90 plus 10. C'est incroyable. Et c'est dans ces moments-là où tu dis le foot est cruel parce que ça se fait vraiment pas pour le Newcastle qui a tout donné, qui a pour moi plus mérité que Liverpool. C'est vraiment un match où ils ont plus mérité. Même dans les XG, eux ils sont à 0,93. Liverpool est à 0,70. Nombre de tirs 10 à 5. Occasion de but 4 à 2. Donc ça veut dire vraiment. C'est dommage pour Newcastle, mais voilà, encore une fois, c'est la faute bête de Gordon qui les a mis dans cet état d'esprit. Aussi, on a l'effectif qui est un peu vieillissant. J'ai l'impression que c'est des joueurs, ils sont jamais en pleine forme. Ils sont rafistolés. Joelinton, c'est du rafistolage. Tonali, c'est du rafistolage. C'est des joueurs, ils sont très bons. Hein. Mais là, tu finis avec 3 blessés parce que c'est lié aussi à Gordon, tu vois. Mais c'est des joueurs, ils ont tout le temps mal. Tu as l'impression qu'ils marchent, ils courent, ils sont blessés. Donc, mais c'est la faute aussi à Gordon. Donc c'est pour ça, moi, Gordon doit recevoir une punition exemplaire. Parce que c'est son carton rouge qui entraîne le fait que Newcastle doit faire plus d'efforts dans un match qu'ils auraient pu totalement gagner en 11 contre 11. Un carton rouge bête, parce qu'il ne pouvait pas intercepter la balle de là où il était. Et ça devait faire sûrement faute, forcément. Et je ne sais pas ce qu'il a contre Van Dijk, parce qu'après, il est venu s'excuser. Donc moi, je pensais que c'était même au moins une faute fait exprès, où tu veux blesser le type. Mais non, il est venu s'excuser. Donc c'est vraiment une faute bête, et il doit être puni pour ça. Et derrière, 3 blessés du côté de Newcastle, donc ils sont dans la merde pour la suite de la saison, c'est la deuxième rencontre. Ils ont de la chance qu'il y a une trêve qui arrive là normalement très bientôt. Mais on a Joelinton, Tonali d'un coup, tu vois, d'un coup, on t'enlève 2 milieux comme ça, c'est très important. Et voilà, que dire. Ekitike qui marque encore un but, voilà. Wirtz, ça va commencer à se faire sentir que voilà, c'est pas trop incroyable. C'est l'une des seules recrues qui, pour l'instant, voilà, sort pas des top performances. Je pense aussi à Kerkez qui, bon,
sur ce match-là, c'était pas lui. Voilà, c'était pas trop pour lui, mais voilà. Mais Wirtz, ça va devenir important de commencer voilà, à justifier ces 123, 125 millions qui ont été posés sur lui. Et Ekitike qui prouve totalement. Grosse couille, énorme joueur là en ce moment. Gakpo aussi, c'est mon gars. Toujours là, 2 passes D, vraiment Gakpo, très sérieux. Et voilà, de l'autre côté, voilà, ils ont tout donné. Et voilà, c'est dommage que ça finisse comme ça, mais voilà, c'est la faute de Gordon qui ne sait pas bien gérer, selon moi, et voilà, qui met son équipe totalement dans la merde. Il a manqué de professionnalisme. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est le foot qui est cruel. Mais voilà, Newcastle a donné un effort surhumain pour aller 2-1, 2-2. Il pouvait, je sais pas s'il pouvait faire 3-2 selon moi, je sais pas, parce que c'était la fin de l'effort, et tes 3 blessés là, ben, ça se ressent aussi. Tu fais rentrer des joueurs d'une qualité un peu inférieure, voilà, excusez-moi de le dire comme ça. Et derrière, eux, il faut rentrer du sang frais, et ils sont toujours à 11, à plus 1 de vous, et ça va à 90 plus 11, donc ça veut dire c'est énorme. Vous êtes déjà fatigué, mais vous devez jouer jusqu'à là. Et je pense qu'il y a eu voilà, un petit craquage, assez dommage. Dernier but. Mais ici, totalement, au moins, Newcastle aurait mérité de repartir avec le nul. Mais ça, c'est pas fait, malheureusement. C'est le foot. C'est comme ça. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez kiffé le débrief. N'hésitez pas. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description et en bio de ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.